Voilà le teaser, on est à Paris, place des Fêtes. Hakimo, comme d'hab, c'est la classe. Place des Fêtes, c'est la classe, 19e arrondissement. On est avec Hades, je suis très content. Une fois de plus, je vais pas vers n'importe qui, j'arrive pas vers n'importe qui. Hades, je suis venu par hasard ici. Je viens acheter un coffret de François Truffaut, des films, un coffret de DVD, et je vois Hades assis là-bas, tout au bout. J'ai été le voir, je lui ai expliqué ce que je faisais, et nous voilà. Et là, voilà, j'ai... Toi, tu crois que c'est un hasard, ouais. Mais en fin de compte, il n'y a pas de hasard. Alors, parce que quand tu viens à Place des Fêtes, ouais. Hades, ça fait partie des... Comme si tu vois les arbres là. Ouais. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je marche la tête haute chez moi parce que, alhamdoulilah, j'ai jamais hagar quelqu'un. Je suis apprécié des plus jeunes, des moins jeunes. Je discute avec les grands, avec les petits, avec les moyens, avec même le chat, je le vois, je discute avec lui. Donc c'était pas un hasard qu'on est ici. Ouais. C'était tout à fait normal. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'interview qu'on vient de faire? Comment tu peux motiver les gens à aller la regarder? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as raconté? Comme d'hab, où j'ai parlé sincèrement, j'ai parlé franchement. Sans filtre, comme ils aiment bien dire les gens qui m'interviewent en règle générale. Pour moi, je dis des choses naturelles. Voilà, on parle un peu de notre histoire, de nos vies, du 19e, du 20e, du 18e, de la transformation du quartier, comment aujourd'hui c'est devenu comme ça. Mais à l'époque, comment c'était aussi, de la petite délinquance au grand banditisme, place des Fêtes, 19e, tout ça, c'est connu. Donc on a parlé un petit peu de tout ça, c'est à découvrir, c'est à écouter, c'est à visionner. Au niveau de la musique, tu peux me dire un petit mot? Ouais, la musique. Juste au niveau de la musique. Au niveau de la musique... excusez-moi, allez voir sur internet, tapez Hades, c'est Samir, il s'appelle Samir. Allez voir Hades, il y a plein d'interviews de plein de journalistes, des gens de la rue, partout. Si vous voulez vraiment des précisions, allez jeter un coup d'œil. Voilà, moi je suis venu chercher autre chose. Au niveau de la musique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on a commencé, moi j'ai commencé avec la dalle. Je voulais devenir quelqu'un, je voulais exister. Ici c'était un ghetto. Je connaissais rien en table de mixage, je connaissais rien en enregistrement. Par contre, tout ce que je savais, que j'avais en ma possession, c'était la détermination. L'envie d'exister, frère. D'exister. Sans l'aide de personne. De vivre. De vivre et d'exister. Parce que vivre, on vit. Quand on est jeune, on vit, on existe. Enfin, on vit, on n'existe pas. Mais je voulais exister. Et quand tu as envie d'exister, tu te donnes les moyens pour réussir. Non pas par des connaissances, pas forcément par des formations, parce qu'à cette époque, c'était délicat pour un jeune de 13 ans, 14 ans, mais par la détermination, frère. Quand tu es déterminé, il n'y a rien qui t'arrête. Demain, tu donnes un calibre, un pistolet dans la main d'un mec qui, lui, est déterminé à aller fumer l'autre là-bas, là. Je te jure que même s'il y a 16 personnes entre lui et l'autre là-bas qui viennent pour séparer, dire non, je te jure, il va aller, il va le fumer. Parce que ça, il est déterminé à le fumer. La détermination, c'est ce qui construit ta personnalité dans le temps. Tu vois, aujourd'hui, tu es déterminé à faire de la musique, mais si tu es un homme déterminé, tu ne vas pas t'arrêter à de la musique. Tu vas aller encore plus loin. Tu vas monter des sociétés. Tu n'arrives pas, tu iras faire d'autres choses. Mais je te jure que la détermination détermine ta personnalité, frère. Ou tu as une personnalité, ou tu n'en as pas. Ou tu es déterminé, ou tu ne l'es pas. Et ça, dans tous les domaines de la vie. Tu vois, si tu es déterminé dans un domaine, tu seras déterminé dans tous les domaines. La détermination. Pour toi, le morceau que tu as fait qui représente le plus la détermination, c'est lequel? Il faut avancer seul. Dans l'album 1 degré de plus. J'ai tout dit là-dedans. Il faut avancer seul. Il faut avancer seul. C'est vrai. Parce que, remarque, quand tu vas faire des fois des programmes, sortis même entre amis, bidon, un truc bidon. Allez les mecs, venez, on s'organise. Il faut qu'on parte un week-end à Center Park. Alors toi, tu vas faire toute une organisation. Mais je te jure, à la fin, ça va pas se passer du tout comme tu veux. Là, tu vas dire, ah non, je peux pas venir. Ah, j'ai ma femme. Là, tu vas dire, oh putain, moi, je peux plus. Je me suis inscrit dans un truc, j'ai niqué de l'oseille. Chacun va te sortir un truc. Donc toi, vu que tu avais organisé par rapport aux gens, ton projet, qu'est-ce qui devient? Eh ben, il tombe à l'eau. Mais quand tu dis, tu es tout seul, tu dis, bon, là, je vais me faire un week-end à Center Park. Tout seul, tu vois, tu n'as besoin de personne dans la vie. Tu vois. Eh ben, tu vas à Center Park. Et tu vas faire ton week-end. Moi, il y a des frères à moi ici, des fois ils rigolaient parce que j'allais au cinéma tout seul, je vais dans des comédies musicales tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de personne.
Et puis mes amis, si j'ai envie de les voir, on va se voir dans un... Voilà, on prend un petit café, un truc. Mais moi, de caractère, je suis quelqu'un de solitaire. Non pas par choix, mais je suis comme ça, de caractère. Tu vois, il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Frère, ça évite les tchouk-tchoukas, ça évite les salades des fois. Parce que des fois, comme je t'ai dit, hein, juste tu vas citer un blaze, juste tu connais une personne, tu vas te retrouver dans une salade. Parce que cette personne, elle a fumé quelqu'un, ou parce que cette personne a poucave des gens, tu te dis putain, à la fin, je savais pas que c'était une poucave. Tu vois, tu te retrouves dans des salades. Donc des fois, il vaut mieux être seul. وحدك. Wahdik. Salam alaikum. Attention, attention. Ben, vous verrez l'interview, vous allez voir. C'est vrai, il est sans filtre. Il est sans filtre. Et encore, hein, franchement, il est resté raisonnable. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai le plus apprécié. C'est parce qu'il est vraiment resté raisonnable, équilibré. Parce que vous voulez que ce soit raisonnable. C'est la vérité. On a discuté avant. Sinon, ça aurait été la merde. Sinon, ce serait parti en cacahuète, comme je vous raconte pas. Mais c'est, je te remercie, Hadès. Hadès, tu vas la voir là, cette petite teaser. Je te remercie beaucoup. Vraiment, tu es un sacré bonhomme. Merci à toi. Sacré personnage. Ça fait plaisir, mon Voilà. frère. La classe. Barakallahu fik. Aïe.